Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler, encore moins à saluer ou à remercier l'enthousiasme et la bravoure du colonel Assimi Goïta dans son souci pour la lutte contre le terrorisme qui, n'est-ce pas, sévit au Mali. De ce fait donc, de nombreuses coopérations ont été menées à bien avec des pays membres de la CEDEAO et de l'UMEAO dans le cadre de l'éradication et du bannissement du terrorisme malien. De ce fait donc, l'information qui est au centre de notre balade informationnelle cet après-midi est cette information-là selon laquelle la transition au Mali serait prorogée ou prolongée à 24 mois. De ce fait donc, il en ressort que, paraît-il, le Mali et la CEDEAO sont en train de jouer au chat et à la souris. Cette question du prolongement de la transition au Mali suscite beaucoup de remous et beaucoup d'interrogations, d'auto-interrogations parmi, n'est-ce pas, les membres de la CEDEAO. En effet, le lundi 6 juin dernier, les autorités de la transition ont annoncé la nouvelle durée de la transition au Mali, désormais fixée à 24 mois à compter du 26 mars dernier. Or, ce qui est inquiétant dans cette situation est que la CEDEAO doit rendre sa décision sur la situation de notre pays le 3 juillet prochain, qui est sous ses actions depuis le 9 janvier 2022. Ce rallongement peut être à la fois une solution ou un frein pour la levée des sanctions contre le Mali, tant espérée par la population qui en souffre le martyre. C'est acté, la transition au Mali est fixée à 24 mois. Allant d'après le porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, du 26 mars 2022 au 26 mars 2024, cette annonce a été faite au cours du GT sur la chaîne nationale ORTM 1 par la lecture du décret numéro 2022-01035-RM du 6 juin fixant la durée de la transition. Comme l'on pouvait s'y attendre, au lendemain de cette information, la CEDEAO a réagi en émettant un communiqué dans lequel elle dit prendre acte de la signature le lundi 6 juin 2022 par les autorités maliennes d'un décret prolongeant de 24 mois la période de la transition dans le pays. Néanmoins, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest affirme regretter que cette décision ait été prise à un moment où les négociations se déroulent encore en vue de parvenir à un consensus. En outre, elle a informé que le médiateur de la CEDEAO poursuivra les échanges avec les autorités de la transition dans le but de se mettre d'accord sur un chronogramme mutuellement acceptable de transition qui permettra d'assurer
un soutien de la CEDEAO. Par ailleurs, il ne faut pas se voiler la face. Cette nouvelle durée de la transition peut être un facteur de maintien des sanctions de la dite organisation sous-régionale à l'encontre du Mali, des sanctions qui durent depuis plusieurs mois et dont les conséquences néfastes commencent à se faire sentir par le bas peuple sur le plan interne et dans le pays voisin direct. Ainsi, en se réunissant le samedi 4 juin dernier sur la situation du Mali et autres, le peuple malien avait nourri l'espoir de voir enfin la levée de cette sanction qui avait duré. Mais sa surprise fut grande quand le communiqué final de cette rencontre de haut niveau a renvoyé la question au centre d'un autre sommet prévu pour le 3 juillet. Il est donc connu de tous que la CEDEAO s'est toujours montrée défavorable à la durée de la transition de 24 mois proposée par nos autorités. C'est donc au jeu de chat à la souris que les deux parties s'y prêtent, malin et demi. Celui qui pourra dire quand est-ce que ce cycle prendra fin. De ce fait donc, nous constatons donc avec amertume que au ressort donc des sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali, l'on se serait attendu à ce que ce nouveau réunissement de la population découle donc, n'est-ce pas, de la levée effective de ces sanctions. Mais hélas, force a été de constater que malgré, n'est-ce pas, ces sanctions prises à l'encontre du Mali et dont les conséquences s'avèrent néfastes pour le peuple malien, la durée de cette dite transition a été prorogée à plus de 24 mois. Cette question, n'est-ce pas, taraude les esprits, suscite beaucoup de remous. Seulement, que faire face à ce dilemme, face à cette situation dilemmique ou face à cette impasse que subit le peuple malien? Mettons donc, n'est-ce pas, le bouchon sous le paillasson cet après-midi en disant ceci. Nous vous souhaitons, nous vous remercions, n'est-ce pas, et nous vous prions de toujours écouter et suivre Actualité africaine, car cette chaîne-là qui promeut, n'est-ce pas, l'information à l'échelle continentale, internationale, voire mondiale. Abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez la vidéo, surtout si vous l'avez trouvée intéressante. Et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informez